Bonjour à tous. Je suis très content d'être là, de vous voir ici. Bonjour à vous aussi qui êtes à la maison et ceux qui vont nous regarder un petit peu plus tard sur Internet. J'espère que vous allez bien. Ça fait du bien d'être ici. C'est pas comme avant, mais c'est déjà très bien. Nous ne pouvons pas trop nous plaindre. Donc, comme le pasteur a dit, ce n'était pas prévu que ce soit moi qui prêche aujourd'hui, mais voilà, le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur et je suis content de pouvoir vous la partager. Je vais aussi juste rapidement prier pour le message et après, nous allons commencer. Seigneur, que ton nom soit glorifié ici aujourd'hui, que ta parole puisse toucher chaque cœur, Seigneur, le mien avant tout, mais de tous ceux qui vont entendre ce que tu auras à leur dire. Encourage chacun, Seigneur. Bénis ceux qui sont à la maison, bénis ceux qui sont ici. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous avons toujours besoin de toi, Seigneur. Qu'est-ce que c'est bon de venir dans ta maison et de parler de toi, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à toi. Nous nous attendons à toi aujourd'hui pour toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Aujourd'hui, ça fait déjà environ 6 mois depuis que le commencement avait commencé en Belgique, mi-mars. Et qui aurait pu imaginer qu'en 2020, on aurait une maladie qui aurait impacté de façon tellement puissante et tellement répandue le monde entier. Voilà. Moi, je ne m'attendais pas. Avec tous les progrès de la science et de la médecine, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Le Covid-19, ou la Covid-19, si vous préférez, a vraiment impacté notre santé, notre morale, notre économie, les relations, notre façon de travailler et même la façon de vivre l'Église. Nous avons entendu récemment que le Covid-19 est en mutation et qu'il se répandrait beaucoup plus rapidement, mais aussi qu'il serait moins mortel. Voilà, je ne voudrais pas rentrer dans des débats spéculatifs ni complotistes, vrais ou faux qu'ils soient. Ce qui est certain, c'est que la présence en Belgique, comme en Europe et dans le monde, le Covid-19 nous a bien touchés et fortement nui. Certains de nos amis, de nos familles, connaissances, et même peut-être nous-mêmes, nous avons été fortement touchés. Nous avons peut-être perdu le travail, nous avons perdu la santé, la morale, pour certains, très tristement aussi la vie. Et donc ce n'est pas étonnant que beaucoup aujourd'hui se sentent exaspérés par tout cela, déprimés et dans le besoin. Pendant cette crise, nous pouvons et devons faire confiance au Seigneur. Il a des réponses pour nous et nous voulons les entendre. Le thème du message, vous avez bien compris, aujourd'hui, c'est que Dieu aide ceux qui lui font confiance et que l'aiment. Même face à une crise mondiale telle celle que nous vivons. Et voici, donc pour pouvoir comprendre comment Dieu nous aide face à une telle crise, nous allons regarder un petit peu le temps de la Bible, le temps des rois d'Israël et le temps de l'Ancien Testament. La première leçon que nous allons tirer, c'est que Dieu peut nous aider de 3 façons au moins. Il pourrait changer notre situation, donc c'est la façon plus drastique. Dieu enlève le problème. Et nous l'aimons tous, cette façon d'agir de Dieu. La deuxième façon, c'est en nous mettant hors de la portée du problème. Ça, c'est une deuxième façon. Et la troisième, c'est que Dieu aide ceux qui lui font confiance et qui l'aiment en les récompensant, même après avoir vécu des moments
de souffrance. Le contexte des passages que nous allons lire, c'est le pays d'Israël, bien sûr. Et je ne sais pas si nous avons l'image sur l'écran qui a été... Non. Vous savez que pendant le temps des rois d'Israël et dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours été... le pays d'Israël a été toujours entouré de l'Égypte, de la Syrie, de la Babylone. C'était des grandes puissances dans le monde en ce moment. Et parfois, ils étaient des vraies menaces pour les petits pays tels que Israël. Après la mort du roi Salomon, vous savez, l'empire, le pays d'Israël fut divisé. Donc les personnes ont un petit peu oublié Dieu et le pays fut divisé. Au nord, vous aviez le pays, le royaume d'Israël, capitale la Samarie, et au sud, le royaume de Juda, avec la capitale, bien sûr, à Jérusalem. Et le pays d'Israël fut affaibli et devient très souvent le champ de bataille entre ces grandes puissances. Et les rois d'Israël en Samarie, eux, ils ont beaucoup plus rapidement été touchés et en réalité même anéantis par ces puissances-là, notamment la Syrie, car ils ont très rapidement oublié le Seigneur, oublié ses lois, et Dieu a enlevé sa protection du royaume d'Israël et il a été englouti par la Syrie. Ça s'est passé, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, en 726 avant Jésus-Christ. Et nous allons voir que un petit peu plus tard, une centaine d'années plus tard, malheureusement, le royaume de Juda, le royaume du Sud, aurait lui aussi été attaqué par les Babyloniens et conquis également. Et pourtant, ça ressemble à une belle crise mondiale comme celle que nous vivons. Pourtant, même pendant cette crise, Dieu a toujours été là pour aider et soutenir ceux qui lui ont fait confiance. Nous allons voir comment ça s'est fait dans les trois façons dont je vous ai parlé. La première, Dieu aide ceux qui l'aiment et qui lui font confiance en changeant la situation. Ça, moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas pour vous, c'est quand Dieu élimine complètement le problème. Ça, c'est magnifique. C'est la solution préférée par la majorité des interviewés. Non. Et si vous l'avez déjà éprouvé, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est exactement comme ça que Dieu aida le roi Ézéchias de Juda, qui avait vécu en même temps que les prophètes Isaïe et Michée. Il n'était pas un roi parfait, hein, loin de ça, comme nous. Il a aussi fait des erreurs. Mais la différence entre lui et ses prédécesseurs et successeurs, c'est qu'il resta toujours attaché au Seigneur. Il revenait toujours et pria le Seigneur. Et pour cette raison même, Dieu lui accorda dans sa vie des grandes délivrances de ce type-là, du type immédiat, quand Dieu, drastique, Dieu enlève le problème. Nous allons regarder à ça en lisant quelques versets du chapitre 18 et 19 du livre de 2 Rois. Le contexte, c'est un petit peu l'armée assyrienne avait assiégé la ville de Jérusalem et le roi et beaucoup de gens étaient dedans, bien sûr, mais ils n'avaient aucune chance. L'armée, c'était l'empire assyrien. Il était beaucoup plus puissant que le royaume de Juda. Nous allons lire quelques versets. Voici le 17 du chapitre 18. Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, son général en chef, son chef d'état-major et son aide de camp, accompagné d'une puissante armée. 19. L'aide du camp du roi d'Assyrie leur dit « Veuillez transmettre ce message à Ézéchias. Voici ce que déclare le grand roi, le roi d'Assyrie. En quoi mets-tu
ta confiance. 20. T'imaginerais-tu que de simples paroles peuvent tenir lieu de stratégie et de puissance militaire? Sur qui comptes-tu donc pour t'être révolté contre moi? Au verset 33, les dieux d'autres peuples ont-ils délivré leur pays du roi d'Assyrie? Où sont les dieux d'Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie, vous vous souvenez, qui avait été détruite récemment dans la vie de ce roi Ézéchias? Et puis au chapitre 19, verset 1, lorsque le roi Ézéchias eut entendu le rapport, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un vêtement d'étoffe grossière, signe d'humilité, et se rendit au temple de l'Éternel. Et plus en bas, au verset 17, il pria. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont massacré les gens de ces autres peuples et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté au feu leurs dieux, parce qu'ils n'étaient pas des dieux. Ils ont pu les détruire parce que ce n'étaient que des objets en bois et en pierre fabriqués par des hommes, des faux dieux. Mais toi, Éternel, notre Dieu, délivre-nous maintenant de Sennachérib pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, Éternel, tu es Dieu. La suite de l'histoire, elle est très belle. Dieu prononça une sentence contre l'armée assyrienne et qui anéantit l'ennemi. Dieu donna au roi, à ce moment-là, une victoire éclatante. Et une armée infiniment supérieure à la leur fut anéantie dans une nuit. La Bible nous dit, et les documents archéologiques ont aussi confirmé l'histoire. C'était une belle délivrance. C'est un petit peu comme le jour quand le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge. C'était une victoire qu'ils ne s'attendaient pas, mais Dieu changea la situation rapidement. Dieu peut faire la même chose pour toi et pour moi pendant la pandémie, mais aussi pendant nos crises personnelles. Je ne sais pas ce que vous avez déjà vécu, des victoires. Peut-être vous vivez des situations moins faciles. Peut-être qu'au travail, vous avez quelqu'un, un collègue, votre chef, qui vous harcèle, qui vous cause beaucoup de problèmes. Dieu peut le changer, peut l'envoyer ailleurs. Ce serait très bien. Vous avez peut-être des besoins matériels et vous obtenez une promotion, voilà un bonus. Ça peut arriver. Ou bien vous êtes à l'école, vous êtes étudiant et vous avez quelqu'un qui vous tyrannise, qui vous harcèle. Et celui-là vient, voilà, vous avez prié et il change d'école. Ou bien, encore mieux, il devient chrétien. Ce serait très bien. Il y a tellement de situations. Peut-être que vous avez des situations difficiles, des relations difficiles avec quelqu'un et la personne vous demande pardon. Vous êtes guéri d'une maladie ou bien vous gagnez votre juste cause au tribunal. Nous aimons tous quand Dieu agit de cette façon puissante et rapide. Et parfois, il le fait. Il ne faut pas penser qu'il ne le fait pas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, je voudrais bien que la menace et l'angoisse du Covid disparaissent comme ça, rapidement. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Dieu, pourtant, peut nous encourager, même pendant cette crise. Et effectivement, la deuxième façon dans laquelle Dieu nous aide pendant les crises, c'est parfois en nous mettant hors de la portée du problème. Il n'élimine pas le problème complètement pour le moment, mais il nous met à l'abri. Nous allons regarder ça. On retourne à l'histoire de la Bible. Une centaine d'années plus tard, les rois de Juda sont encore là et
c'est le dernier des rois de Juda. Il s'appelle Sédécias, pardon, et c'est une centaine d'années plus tard. L'empire d'Assyrie était devenu plus faible et celui de Babylone était devenu beaucoup plus puissant. Il avait anéanti l'Assyrie et au moment que nous allons lire dans l'histoire, c'était un nouveau siège de la ville de Jérusalem. Il y avait un nouveau prophète, c'était le prophète Jérémie, un nouveau roi, le roi Sédécias, et un nouvel empire menaçant, le babylonien avec Nabuchodonosor. Le roi Sédécias, il n'était pas comme le roi précédent. Il n'était pas fidèle au Seigneur. Et il a entraîné tout le peuple dans l'idolâtrie. Ça a fait toute la différence pour la ville de Jérusalem, comme ça peut faire la différence pour nous. Malgré tous les avertissements du prophète Jérémie tout au long de sa vie qui a été longue auprès des rois d'Israël, ils ne se sont pas retournés vers l'Éternel. Ils ont continué, ils étaient obstinés à continuer sous l'influence des nations autour d'eux et avec leur religion aussi. Et là, cette fois-ci, le Seigneur a dit, bon, j'enlève donc ma protection de votre pays et de votre ville. Et c'est un cadre très triste parce que la ville de Jérusalem sera détruite, le peuple sera exilé et la royauté aura terminé. Nous allons lire quelques versets parce que dans tout cela, Dieu a quand même fait grâce à Jérémie et à certains d'autres en les mettant hors de la portée de ce problème. Nous allons lire comment. On va lire dans Jérémie 40, verset 1. Vous vous souvenez, Jérémie, bien sûr, il était resté fidèle au Seigneur et voici ce que s'est passé avec lui. On parle de Nebuzaradan, le chef de la garde de la Babylonie. Voici ce que l'Éternel dit à Jérémie lorsqu'il s'adressa à lui après que Nebuzaradan, le chef de la garde, le envoyé à Rama. Celui-ci l'avait en effet trouvé enchaîné, Jérémie, au milieu de tous les captifs de Jérusalem et de Juda qui ont déporté à Babylone. Le chef de la garde l'avait donc fait retirer du convoi et lui avait dit « L'Éternel, ton Dieu, avait annoncé que ce malheur viendrait sur ce lieu, et maintenant il a fait venir Nous allons reprendre. On n'a plus de batterie. Je vous racontais l'histoire de quand l'empire babylonien prit. Je vous racontais de l'histoire quand l'empire babylonien assiégea la ville de Jérusalem et malgré le fait que tous les habitants de la ville de Jérusalem et le roi ont été emportés en Babylone en exil, Dieu fit grâce à Jérémie et à certains d'autres et les a sauvés de cette catastrophe. Il est indiqué que dans ces versets de Jérémie 40 que c'était à cause de la fidélité de Jérémie que Dieu l'a épargné de cette terreur qui était d'être enchaîné et amené loin de sa ville, loin du temple, loin
de la terre promise d'Israël. Dieu lui a fait grâce. Et ça me rappelle beaucoup l'histoire, si vous vous souvenez, dans les Actes des Apôtres, quand Pierre fut mis en prison et pendant la nuit, Dieu envoya un ange pour ouvrir les portes de la prison et le sortir de cette prison. Vous vous souvenez de cette histoire? Dieu ne changea pas la situation dans ce cas-là. Il n'a pas détruit l'Empire romain, l'ennemi, mais il a mis Pierre en sécurité. Parfois, dans notre vie, Dieu va faire exactement la même chose. Il ne va pas tout changer, il va nous amener dans un lieu paisible. C'est ce que nous souhaitons tous. On va revenir à vous, à nous, à notre histoire. Peut-être que dans la situation du travail, vous avez des difficultés et là, Dieu ne va pas tout basculer en ce moment. Il va vous faire sortir, va vous donner un nouveau travail. Ou bien, il va vous mettre en dehors du contact avec les personnes qui vous font du mal. Si vous êtes étudiant, à nouveau, peut-être que Dieu ne va pas mettre la personne qui vous harcèle dehors, mais elle va vous faire changer d'école. Elle va peut-être vous mettre dans une nouvelle classe. Vous serez à l'abri, mais de cette façon-ci. Peut-être que vous êtes malade et Dieu ne va pas vous guérir comme vous souhaiterez, mais il va vous procurer un traitement qui va vous faire du bien et pour le moment, ce sera bien pour vous. Vous aurez de la paix, vous serez à l'abri. Dieu, parfois, agit de cette façon pour ses enfants. Ici, vous savez, nous ne sommes pas à l'abri de toute souffrance sur cette terre, mais Dieu peut prendre soin de nous dans cette deuxième façon. La troisième et dernière, c'est une façon différente. C'est la façon quand Dieu il permet que nous passons par les difficultés, parfois même pendant des longs moments, mais il nous récompense après pour toutes les souffrances que nous avons vécues. Ça, c'est la façon que nous aimons le moins et que nous comprenons le moins aussi. Dieu, il ne faut pas penser qu'il est content quand nous souffrons, mais les souffrances font aussi partie de l'expérience de la vie chrétienne. Certaines souffrances dérivent même du fait que nous sommes chrétiens, du fait que nous proclamons la vérité. Vous connaissez très bien de quoi je parle. Je parle des persécutions. D'autres souffrances font juste partie de l'expérience humaine. La maladie, l'âge, les conflits entre personnes, sans même parler des difficultés causées par... Merci. Vous m'entendez? Voilà, petit changement à nouveau. Donc, je vous parle encore du troisième type troisième façon dont Dieu utilise pour nous aider, et c'est celle de nous récompenser après avoir passé un moment dans la souffrance. La souffrance fait partie donc de la vie chrétienne, et c'est quelque chose que nous allons toujours expérimenter, mais Dieu peut toujours nous faire du bien et nous récompenser. Nous allons regarder ça dans la Bible. Par exemple, dans la situation dans la situation du peuple exilé d'Israël. Nous allons retourner à cette pensée dans la Bible. Nous allons voir comment Dieu savait que même si le peuple allait être envoyé en exil, il serait resté avec eux, comme il reste avec nous quand nous sommes dans les détresses qui semblent très longues. Vous vous souvenez que le peuple a tellement souffert,
il y a des psaumes qui ont été écrits à cause de leur détresse et de leurs larmes qu'ils ont versées en Babylonie, avec le souvenir de la terre promise, de la terre là où Dieu régnait. Dans Jérémie chapitre 30, verset 3, nous lisons ceci. C'est la promesse de Dieu pour le peuple d'Israël, même avant qu'il ne soit envoyé en exil. Car voici le temps vient, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et Juda. C'est l'Éternel qui le déclare. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres et ils le posséderont. Verset 8. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. En ce temps-là, je briserai le joug pesant sur leurs épaules. J'arracherai leurs liens et ils ne seront plus esclaves d'étrangers. Ils seront serviteurs de l'Éternel, leur Dieu, et de David, leur roi, que je leur donnerai. Le nouveau David, nous savons, c'est bien Jésus. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Verset 22. Si vous souffrez maintenant à cause du Covid, vous êtes peut-être très inquiet. Vous ne pouvez pas dormir. Vous passez des nuits et des nuits sans dormir. Vous êtes inquiet. Ou bien vous avez des difficultés au travail. Vous ne savez pas quoi faire. Ou bien vous n'avez pas de travail. Vous avez des difficultés dans votre famille, votre morale, dans votre santé, avec les études à l'école, dans vos relations avec les autres. Vous avez des soucis, vous êtes dans la solitude. Voilà, il y a tellement de choses qui peuvent nous traîner dans des périodes de la vie si difficiles quand nous ne savons pas quand est-ce que ça va terminer. En ce moment, nous devons nous souvenir que Dieu n'est pas loin, il est avec nous. Dans ces moments, même si Dieu ne vous donne pas la réponse directement ou aussi rapidement que vous souhaitez, sachez que Dieu est avec vous, il va vous donner sa paix, sa présence est avec vous comme elle l'était avec le peuple d'Israël en Babylonie, exilé. Il suffit de lire le livre d'Ézéchiel ou de Daniel, Dieu agissait même en dehors de la terre promise. L'apôtre Paul, qui avait beaucoup souffert pour l'annoncer l'Évangile, avait bien écrit, vous connaissez tous ce beau chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Nous allons juste lire quelques versets à partir de verset 37. Pour ces souffrances, mais aussi dans nos souffrances, voici ce qu'il nous dit. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8. Dieu est avec vous dans vos difficultés. Il n'est jamais trop loin. Ne dites pas « c'est trop tard ». Dieu peut toujours renverser votre situation et vous bénir. Il l'a fait pour Job dans la Bible, qui avait tant souffert et pourtant la fin de sa vie était plus heureuse que le début. Il peut encore vous amener dans une nouvelle étape de votre vie, pleine de paix, pleine de consolation. Ce ne sera pas parfait peut-être. Nous qui sommes chrétiens, nous savons que la plénitude de la joie et la récompense finale et complète ne sera pas ici sur la terre, mais au ciel, dans sa présence. Et c'est à cela que nous nous attendons. Dans sa présence, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de souffrance, ni de péché, ni de tentation, mais nous pourrons en tout temps nous réjouir de la présence de Dieu. Nous allons prier maintenant. Si vous êtes en prière, priez pour vous, mais vous qui êtes à la maison, priez aussi pour ceux qui sont autour de vous. Dieu a tellement de bénédictions à nous donner.
Peut-être qu'il va vous délivrer rapidement, peut-être qu'il va juste vous mettre en dehors en sécurité, ou peut-être que vous attendez de voir la délivrance de Dieu. Il est avec vous. Nous allons prier. Seigneur, bénis chaque personne qui est ici, Seigneur. Et ceux qui sont à la maison. Que chacun de nous puissions te faire confiance, Seigneur. Tu as des belles choses préparées pour nous. Tu as des œuvres que nous pouvons faire pour ta gloire. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Si tu ne connais pas le Seigneur, pourquoi pas essayer de lui faire confiance ce jour? Il a des bons plans pour ta vie. Essaye de lui faire confiance. Tu verras que la joie plus immense sera avec toi. Rappelez-vous, même quand nous sommes infidèles, même quand nous échouons, comme les rois d'Israël l'ont fait, si nous retournons au Seigneur, il sera toujours plus que prêt à nous accueillir et à nous bénir. Que le Seigneur soit avec vous. Béni soit le nom du Seigneur. Amen.